colloque Europa 2013 consacré à la transparence de la décision publique en Europe. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Legris. Monsieur Legris, bonjour. Vous êtes chef de l'unité B5 Transparence au secrétariat de la Commission européenne et merci d'avoir accepté de répondre à deux questions pour essayer de faire un peu le point sur l'intervention que vous avez le plaisir de donner à ce sujet et qui traduit la position de la Commission européenne sur ce sujet délicat de la transparence. Première question qui me vient immédiatement à l'esprit. L'Union européenne renvoie, à tort peut-être, à une image d'opacité, de manque de transparence. Quels sont les dispositifs par lesquels l'Europe encourage et garantit cette transparence? Il existe toute une série de mécanismes, de dispositions qui sont là pour apporter de la transparence à la préparation des décisions communautaires, pour faciliter la possibilité pour les citoyens et ceux qui les représentent de participer à ce processus. Il y a des dispositifs qui sont ancrés dans les traités eux-mêmes, qui prévoient la nécessité de pratiquer une politique ouverte, de préparer les décisions dans la transparence. Il existe des dispositifs d'ordre législatif et réglementaire qui organisent le droit des citoyens de demander à avoir accès à des dossiers, à des informations, à des documents. Mais il existe aussi une pratique de la gouvernance qui est développée par les institutions et qui met en pratique une capacité d'accès à la préparation des décisions. Les programmes de travail de la Commission européenne sont rendus publics très longtemps à l'avance, les feuilles de route qui prévoient pour chaque initiative comment ces initiatives vont être préparées, des registres de documents, des registres de groupes d'experts, de comitologie, etc., permettent à tout un chacun, en allant quelquefois simplement sur son ordinateur chez soi, si on a la chance d'en avoir un, et d'être en prise directe avec l'actualité et la préparation des décisions européennes. Monsieur Legris, deuxième question en contrepoint de celle à laquelle vous venez de nous répondre. Quelle influence l'Europe peut-elle également avoir sur la transparence, cette fois-ci, au sein des États membres? L'Europe n'a pas de compétences pour être prescriptrice en la matière. Les États membres sont dans une totale souveraineté pour organiser la façon dont les pouvoirs publics, dans leurs institutions, dans leur cadre constitutionnel, organisent la préparation des décisions et de la législation. Il n'en reste pas moins que nous avons une pratique qui peut tout à fait servir à inspirer des évolutions de la part de nos États membres. Nous avons l'occasion très régulièrement d'ailleurs d'échanger des perspectives, des expériences, notamment dans le cadre de l'OCDE, qui offre un forum dans lequel nous sommes, avec nos États membres, en situation de réfléchir aux pratiques de bonne gouvernance. Et dans ce cadre-là, eh bien, tous les échanges de bonnes pratiques peuvent, nous l'espérons, enrichir la progression de la transparence en Europe à tous ces niveaux. Monsieur Legris, merci d'avoir répondu à ces deux questions et merci également pour votre intervention en séance plénière tout à l'heure, pour nous avoir déroulé le positionnement de la Commission européenne sur cette question délicate de la transparence de la décision publique en Europe. Merci à vous.